Entre 3500 et 7000 personnes vivent dans la rue à Paris. Souvent invisibles, parfois jugées trop visibles, les sans-abri survivent comme ils peuvent, avec ou sans aide. Durant quelques jours, 3 personnes sans abri nous ont partagé leur quotidien. Maintenant, il faut tuer les autres pour gagner. C'est pas ça. Ça va jamais aller. Bon, je suis dans une situation comme ça que je suis, mais il faut sortir. Je m'appelle Aïdouni Samira, j'ai à peu près 53 ans et je suis dehors depuis le 17 avril 2019, après une expulsion abusive. Ce matin, Samira est fatiguée. La nuit dans la rue a été dure. Elle a besoin d'un café. Bonjour. J'entends le voisinage dire si il n'y a qu'avec moi qu'elle marche. Que quand ils essaient d'appuyer, ils n'ont pas d'eau. J'ai dit mais non, et j'ai dit faut juste appuyer. Mais moi c'est moi qui ai peint ça en fait. Se laver, pour elle, ça se passe juste de l'autre côté de la rue, à la Fontaine Wallace. L'eau est bonne, je cuisine avec. Ce qui fait que je lave parfois la vaisselle avec de l'eau minérale achetée. Mais je cuisine avec ça. Oh. Samira tient à son autonomie. Sur ce bout de trottoir, elle s'est aménagé les frontières de son intimité. Un peu à l'écart, une petite tente abrite des toilettes de fortune. Au début, c'est faire pipi entre deux voitures. Et là, ça va. J'ai eu ça. Ça, c'est des toilettes, en fait. Ça, c'est des toilettes. Je m'appelle Levko, je suis ukrainien. Depuis 2015, je suis en France et j'ai 31 ans. Je suis sans abri, avec le temps ça va passer. Levko nous montre comment il s'organise au quotidien pour rester propre. C'est ici que cela se passe. La halte Rivoli est gérée par l'Armée du Salut et située dans l'ancienne mairie du 1er arrondissement. Ici, il peut trouver du repos, du lien social et des installations sanitaires. Quand on entre dans la douche, il y a peu d'espace pour les personnes personnelles, les vêtements qu'on peut garder. Et garder dedans, on ne sait pas qu'est-ce que ça va passer dans 5 minutes avec tes vêtements, si c'est volé et si c'est pas volé. On ferme avec les rideaux pour ne pas abîmer les portes avec de l'eau. Et on prend les douches dedans. Ici, il y a de l'eau chaude. Ouais, il y en a. Ouais, mais c'est quand même pas trop assez bien parce que c'est d'or, c'est pas dans l'immobilier qui est normal prendre la douche. Ce pas claudiquant, c'est celui de Yao. À 75 ans, ses genoux le font souffrir. La vie dans la rue le met parfois en colère. Il vient souvent ici, à l'association Aurore, dans le 15e arrondissement, pour manger, se reposer et se laver. Oui, moi je m'appelle Dikounou. On m'appelle Dikounou Yao. Je suis né le 4 juillet 1950. Donc jusqu'à aujourd'hui, je vois que ça fait 75 ans déjà. Je la mets là-bas comme ça. Comme ça, on ne te vole pas tes affaires ?
comme ça, et tu fermes. Tu fermes, crac, et tu t'en vas. Après, tu ouvres. Oui, je viens souvent ici pour douche, toilette. Si c'est toilette et douche. La douche, ça c'est toilette. La douche, on les déshabille seulement quand tu es prêt, tu appuies comme ça. Ouais. Comme ça, c'est propre. L'association Aurore propose également aux bénéficiaires de laver leurs vêtements. Bon, il a la même. La plus paliers sont tous occupés. Il faut rendez-vous. Prends un rendez-vous. Par exemple, rendez-vous aujourd'hui pour demain. 8h, il vient ici. Et le linge, il le met là-dedans. Il a son nom. Il lave. Et on met au séchoir, il y a son nom, il sèche. Ça prend 1 heure ou 2 entre lavage et tout. Il peut aussi charger son téléphone. Tu as chargé ton téléphone ici ou pas? Oui, oui. C'est là-bas. Ouais. Et il a la même chose, c'est un numéro de boîte ou Prise, téléphone ouais. et tout ça. C'est toujours la même chose. Les 3 personnes que nous avons suivies se contentent de peu en matière de lien social. Ils n'ont pas le choix. Famille et amis sont au mieux de lointains souvenirs. Cette situation semble peser sur les épaules de Yao qui a la nostalgie de l'Afrique. Je n'ai pas d'amis. Il y avait une dame à laquelle j'avais demandé de déposer mes affaires. Bon, lui aussi, ces derniers temps, comme je n'ai pas de sous, je n'ai rien, ça devient problème entre nous. Ma mère est morte, mon père est mort. Bon, il y a mes frères qui sont à Cotonou. Quand je vais maintenant, je ne vais pas rester à Lomé. Il faut que je vais chez eux à Cotonou. Sinon, ça, depuis 1983 que j'ai quitté le Togo. C'est pas petit. 83, tu es venu en France? 83, j'étais en Guinée. C'est mon arrivée, ça, regarde. Est-ce que ça se voit? C'est mon arrivée, ça. Tu vois la date? 92, non? Levko est un homme solitaire et toujours en mouvement. Les amis sont rares et se comptent sur les doigts d'une main. Je connais un Polonais depuis 26 ans, il vit dans la rue, il vit dans la rue. Parce qu'avant il était alcoolique, après il a quitté d'alcool, mais quand même il reste encore dans la rue. Voilà. Et comme ça, personne, je ne pourrais pas donner la confiance. C'est mieux garder nous-mêmes. Depuis 6 ans qu'elle est installée là, Samira est devenue une figure bien connue du quartier. Les riverains échangent quelques mots avec elle en passant. Ils prennent des nouvelles et lui rendent de petits services. Merci. Passé hier soir, vous n'étiez pas là, je voulais vous inviter. Moi, j'ai vu votre mari. Il est passé dedans. Il m'a dit je suis le mari de la dame de la doudoune rouge. Du coup, il a dit est-ce que vous avez besoin de quelque chose? J'ai dit ça va, passez-lui le bonjour. Et là, ça va, vous avez besoin de rien pour ce soir? Ou si vous voulez que je vous remplisse. Ça, je ne vous dirai pas non. Vous voulez que je la remplisse avec de l'eau chaude? De l'eau chaude, ouais. Et Le vous bouillon. n'avez pas la bouillotte avec? Que je vous la remplisse? Oh là là. Ok. Et vous voulez que je vous la descende maintenant ou plutôt un peu plus tard? Un peu plus tard. Un peu plus tard, Ok. ouais. D'accord. Ok, donc soit moi, soit mon fils. D'accord. Mais, d'accord. D'accord. Ok. À Ok. tout à l'heure. Merci, hein. C'est gentil à vous. Merci. En théorie, on ne peut plus mourir de faim dans les rues de Paris. Des solutions existent pour tous ceux qui en ont besoin. Samira, elle, préfère faire la manche et utiliser ses maigres ressources pour faire des emplettes dans son quartier. Non, 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 ça va pas. Parce qu'il manquait qu'un seul oignon. Merci, hein.
Merci. Que Dieu vous le rendra. C'est vrai, ils sont très généreux. Ils acceptent jamais que je les paye, au fait. Et à m'en donner beaucoup plus, même si... même des légumes dont je n'ai pas besoin, au fait, ou des fruits, mais ils remplissent le sac de... Voilà. Malgré la difficulté de sa situation, elle n'a pas renoncé à bien manger. Sur un bout de bitume, elle prépare son repas. Des gestes sûrs, répétés 1000 fois. Moins sédentaires, Yao et Lefko ont chacun leurs habitudes dans divers lieux de restauration pour sans-abri. Ni l'un ni l'autre ne font la manche. Ils naviguent d'une cantine à l'autre en fonction des jours d'ouverture. Je viens manger ici tous les jours. Sauf quand c'est fermé. Ils ferment le samedi et dimanche. Donc je vais à la midi de pain. Manger ici, c'est pas mal parce qu'ici, il y a le choix. Par rapport des autres, ils te donnent tout ce qu'ils ont là. Mais si par exemple les personnes ne mangent pas de poisson ou quelque chose d'autre, on n'a pas le choix. Soit tu es obligé de manger, soit tu ne manges pas. Je viens tous les soirs parce que manger, c'est pas le midi, c'est le soir. Mais il y a les places au Baudricourt, par exemple, où c'est servi le midi et le soir aussi. Sur ces toiles, Samira couche ses états d'âme et tout ce qu'elle ne parvient pas toujours à verbaliser. Son autre refuge, c'est cette tente. Elle a fait le maximum pour la rendre le plus confortable possible, mais la nuit, elle ne dort que d'une oreille. J'arrive pas à m'habituer à vivre dehors. Ça, je me réveille parfois le soir en disant « Au nom de Dieu, où suis-je » quoi. Effrayée. Je me réveille effrayée en disant « Oula, je suis juste toujours dans l'attente » quoi. Paris, 14e, église d'Alésia, nous retrouvons Yao. Cette nuit, il a dormi ici, sur la terrasse d'une poissonnerie. Yao dort par terre, avec un matelas et des cartons. Non, j'ai pas d'autre coin pour dormir. C'est chaque soir. Des fois, quand ils finissent des fois tard, minuit, 11h, 23h, je viens me coucher ici. Comme plusieurs dizaines d'autres sans-abri, Lefko passe ses nuits à l'aéroport Charles de Gaulle, au premier étage du terminal 2F. Il est 23h, quelques voyageurs sont encore là, qui attendent leur vol du matin. Dans ce lieu désert, on croise surtout des âmes errantes qui cherchent un point de chute pour dormir. Le lieu est bruyant et lumineux. Sur ce fauteuil, Lefko commence sa nuit, un répit d'à peine 6 heures. C'est toujours mieux que la rue.